Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Seconde vidéo concernant Florent Pagny. Je me permets de l'enregistrer d'un point de vue astrologique pour permettre la compréhension justement des transits et des aspects planétaires, puisque depuis janvier 2022, Florent Pagny a informé lui-même l'ensemble de sa communauté, de ses fans, qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Il nous informe régulièrement de ses hauts et de ses bas, donc ce qui me permet de vous enregistrer cette seconde vidéo pour essayer de répondre aux interrogations des nombreux fans sur cette année 2023-2024. Donc Florent Pagny, je le rappelle, donc depuis janvier 2022, il nous a informé de ce cancer des poumons. Il est remonté sur scène dernièrement, fin juin 2023, mais depuis la fin de cet été rentré, il a annoncé lui-même que, comme il l'appelle, le crabe est très tenace. Donc je vais vous remettre sous cette vidéo le lien de la toute première vidéo que je vous avais faite concernant à la fois son thème, cette annonce. Je vous invite à la réécouter, la revisualiser si vous ne l'avez pas fait ou si vous avez envie de la réécouter, parce qu'on voyait bien sur cette première vidéo justement toutes les phases, j'ai envie de dire montantes et descendantes, des différentes étapes traversées par Florent Pagny lorsqu'il nous annonce lui-même à la fois les bonnes nouvelles et à la fois les moments les plus délicats. Donc ça vous permet de mieux comprendre et de mieux suivre sur le plan astrologique l'évolution d'une telle maladie. Je le rappelle, un cancer des poumons peut se voir comme tout autre événement de tout un tas de façons différentes. Pluton est maître du Scorpion, le Scorpion est le 8e signe, donc c'est souvent une planète qui intervient dans les annonces de cancer. En ce qui concerne les poumons, ça peut être régi par le secteur 3. Planète en 3, planète maîtresse de 3. Donc pour Florent Pagny, comme vous le voyez, son thème de naissance à l'écran, Mars est maître de 3, donc il peut avoir une influence importante. Mais dans la première vidéo, on a vu qu'il avait surtout réagi au transit dissonant lié à Mercure. Mercure, planète des Gémeaux, planète en résonance avec justement les poumons. Et puis je le rappelle, donc secteur 8, bien évidemment cancer, donc là il a une maison 8 en Lion Vierge avec Uranus et Pluton occupants. Donc Uranus, Pluton, Soleil, Mercure peuvent avoir une influence dans le domaine des cancers. Et je le rappelle également, je pratique depuis 27 ans le secteur 10, planète en 10, planète maître de 10, a une influence également très précisément sur les cancers des poumons. Là encore, on a vu que Florent Pagny réagissait parfaitement avec ce secteur-là, puisque Pluton est maître de 10. Donc ça, c'est le point principal. Maintenant, je vais vous montrer au niveau des transits, justement. Je ne reviens pas sur le thème. Transit. J'ai repris à partir du 1er septembre 2023 puisqu'il nous a annoncé qu'il était obligé de refaire des examens et que il utilise cette phrase que le crabe est très tenace. Donc malheureusement le combat sur l'année 2023-2024 je pense sera différente de l'année précédente. Pourquoi? Sur l'année précédente au niveau des transits on avait vraiment cette sensation de montagne russe. On voyait des alternances de périodes favorables et de périodes délicates, ce qui a encore une fois été le cas. Ce qui me semble très favorable sur cette année 2023-2024, c'est qu'il n'y a plus de transit dissonant à son Mercure natal, les poumons. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est le transit de Saturne, comme vous le voyez en vert, qui va être trigone, donc ça aspect positif à son milieu de ciel, donc la carrière, la destinée, mais également le cancer des poumons. Donc ça, c'est très favorable. Qui dit trigone au milieu de ciel, dit également sextile à l'ascendant, l'apparence physique, l'apparence extérieure, le moi. Donc ça, c'est quelque chose de très positif qui va l'aider entre septembre et décembre en gros. Je ne vais pas rentrer sur des datations plus précises. Les points délicats. Alors on a deux petits points délicats qui sont Uranus opposé à Mars, puisque Uranus est en 8,
donc les cancers, Mars est maître de 3, les poumons. C'est une opposition, donc ça peut être des freins, ça peut être des petites complications, mais c'est pas quelque chose de catastrophique. Donc là, vous le voyez, hein, entre septembre et novembre, et puis en plus, et après, entre avril et août, on a voilà, cette petite dissonance, et puis Jupiter qui va venir en opposition à Mars sur avril-mai. Ça, c'est les points un petit peu freinants, je vais dire. Le point qui me préoccupe le plus, c'est Pluton. Pluton sur toute cette année 2023-2024 et au-delà. Pluton maître du Scorpion en maison 8, donc qui a vraiment une grosse influence, et je crois maître de 10 également. Donc Pluton, très grosse influence à la fois sur le domaine des cancers, plus particulièrement sur le cancer des poumons, milieu de ciel, carrière, destinée, cancer des poumons. Donc je pense que ce Pluton va venir très fortement le malmener, l'obliger entre maintenant et, comme vous voyez, hein, sur les 12 mois à venir, à se remettre en retrait. Il était remonté sur scène depuis fin juin 2023. Ça, c'était une très bonne nouvelle aussi bien pour lui, pour nous en tant que fans, parce que je le suis également. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, à la fois pour sa voix, mais aussi pour sa mentalité, pour son raisonnement, pour sa façon d'être et d'agir, et d'autant plus voilà, par rapport à tous les témoignages qu'il a fait suite à cette maladie. Je pense que ça l'a justement un peu transformé encore dans son combat et dans sa façon de mener sa vie. Donc Pluton très puissant puisque en carré. Pluton, ce qui m'embête, c'est que, voilà, très puissant, très dangereux, d'autant plus que ce milieu de ciel est à 29 degrés en balance. Pluton vient donc à 29 degrés en carré. Ce 29e degré, malheureusement, c'est un degré anarette. Et ça m'embête beaucoup. Parce que le degré anarette est un degré puissant. Souvent, quand on a un élément de naissance, alors le degré anarette, je précise, oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, qui ne connaissent pas ce terme, c'est le 29e degré de chacun des signes astrologiques, quel qu'il soit. Et c'est toujours un degré compliqué lorsque celui-ci reçoit des transits néfastes. Donc d'autant plus lorsque c'est un carré. Alors ça peut considérer n'importe quel domaine de vie. Tout dépend la planète qui est située à 29 degrés. Tout dépend dans quelle maison elle se situe. Tout dépend quelle maîtrise elle a. Hein. Ça peut être dans tous les domaines de vie. Là, malheureusement, c'est le milieu de ciel. Donc c'est la destinée, c'est la carrière. Et puis, secteur 10, comme je viens de le dire, c'est aussi les cancers des poumons. Donc, Pluton, maître des cancers, maître du secteur 10, le cancer de poumon, se positionnant à 29 degrés en carré au milieu de ciel à 29 degrés natal, ça, c'est pour moi ce qui va être le plus difficile. Et j'ai peur que ce cancer, ce Pluton, viennent prendre une intensité beaucoup plus puissante. Je pense que le combat à ce moment-là va être plus virulent. Je pense qu'il va justement être nécessaire pour lui de se retirer de la scène pour justement avoir toute l'énergie, toute la force, tout le mental pour faire face à quelque chose de plus fort, de plus puissant. D'autant plus que Pluton sera extrêmement actif sur cette fin d'année, toute fin d'année, début 2024. J'ai la période voilà, de décembre, janvier qui ne me plaît pas beaucoup parce que je pense que là, Pluton va avoir une très forte intensité. Donc je pense que Florent Pagny va avoir besoin de toutes ses ressources physiques, mentales, familiales. Il va avoir besoin de toutes nos énergies également en tant que fan, en tant que... voilà. La communauté devra être puissante pour le soutenir et l'aider. Ensuite, je pense que le mois de mars pourrait être un petit peu compliqué également, puisque Pluton sera toujours actif, mais moins fort. Par contre, Jupiter sera opposé au Soleil. Donc ça peut le mettre d'autant plus en difficulté, puisque Jupiter est maître de 12, hein, les épreuves.
En ascendant, le physique, l'apparence, et le soleil est en 10. Donc là encore, hein, la carrière, la destinée et puis le cancer des poumons. Donc Mars, secondairement, sera une deuxième phase un petit peu difficile. Après, je pense qu'il faut attendre août, septembre, octobre prochain. Donc là, c'est beaucoup plus loin. Je pense que comme je l'avais fait précédemment, il faut vraiment regarder ce qui va se passer voilà, sur les mois à venir, puisqu'il est entré dans une phase où il le dit lui-même, hein, le crabe est tenace. Je pense voilà, qu'on a un creux de vague sur décembre, janvier prochain, très difficile avec ce Pluton carré à Mars. Ensuite, le printemps, avec Jupiter opposé au Soleil, pourrait être encore une deuxième phase plus difficile pour lui. Je ne vais pas détailler davantage. On voit bien, le prévisionnel est totalement différent. Autant l'année dernière, on avait des hauts et des bas. Là, bon, on a Saturne qui est très, très, très protecteur entre septembre et décembre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais ensuite, pour moi, voilà, les éléments délicats sont plus marquants et ce Pluton est très puissant. Beaucoup plus puissant que l'année précédente, puisqu'il arrive vraiment sur ce degré Anareth, ce 29e degré. Il va être vraiment pile en carré à ce milieu de ciel de naissance. Donc destinée, carrière, cancer des poumons. Je le rappelle, si voilà, vous ne croyez pas, si pour vous le secteur 10, non, c'est que la carrière, c'est que le destin, non. Le secteur 10, planète en 10, planète maîtresse de 10, ont toujours une forte influence sur les cancers des poumons, entre autres, parce que ça représente bien d'autres choses. Je vous invite également à réécouter toutes mes vidéos des faces cachées pour justement un petit peu mieux comprendre ma façon de voir les choses et de ressentir les choses en astrologie. Donc voilà, je ne vais pas développer davantage, mais vous êtes nombreux voilà, à vous questionner comment va-t-il vivre les choses prochainement, qu'est-ce que dit l'astrologie en ce sens. Mais voilà, Pluton va être beaucoup plus puissant sur cette fin d'année, décembre, janvier, ensuite le printemps. Donc il a besoin de toutes nos énergies, de tout notre soutien. Je pense qu'il va se retirer de nouveau de la scène pour justement bien, faire preuve de toute son énergie, de toute sa ténacité pour faire face à ce crabe très tenace. Donc nous sommes de tout cœur avec lui, nous attendons les bonnes nouvelles, nous espérons les bonnes nouvelles, nous les attendons, nous le suivons et nous l'encourageons. J'espère que cette vidéo sur le plan astrologique, je le rappelle, elle n'a que pour but de vous aider à comprendre du fait que lui-même nous a informés de cette maladie très délicate, le fait qu'il nous informe régulièrement, je me permets d'enregistrer cette vidéo. Je ne fais aucun pronostic de quoi que ce soit, je vous indique juste les périodes favorables qui vont l'aider et les périodes plus délicates qui vont malheureusement, qui risquent de le malmener. Encore une fois, Pluton positionné en Anareth, décembre-janvier va être très fort, très puissant dans le sens de combat. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça ne sert à rien de donner plus de détails ou d'aller plus loin. Je suis de tout cœur avec lui. J'attends les bonnes nouvelles, je les espère bien évidemment. J'attends la remontée de ce creux de la vague, passer cette fin d'année, passer le mois de mars. Et puis donc, je vous retrouve très vite pour une toute autre vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce si ça vous aide à comprendre vous-même votre propre prévisionnel. Je le rappelle, cette vidéo n'a que seul but. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les vidéos. Et puis donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera celle de la lunaison. Je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.